Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. En fait, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de Thomas. C'est le dimanche de la confirmation de la foi de Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi c'est le dimanche de en vérité, Jésus est ressuscité. Le dimanche passé était le dimanche de la résurrection. On dit Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est la confirmation. Et d'ici vient la confirmation en vérité, Jésus est ressuscité. Par la grâce de Dieu, dans le dimanche de Thomas, qui est considéré comme la 7e et la dernière fête mineure du Seigneur. C'est aujourd'hui, le dimanche de Thomas. Par la grâce de Dieu, on va contempler dans 3 points. Premièrement, les doutes de Thomas. Deuxième point, en vérité, Jésus est ressuscité. Troisième point, la confession de la foi de Thomas. Premièrement, les doutes de Thomas. Oui, Thomas a de la peine à croire à la résurrection de Jésus. Pour lui, la résurrection de Jésus est quelque chose d'impensable et dans l'impossibilité. Et c'est pourquoi il lui faut des preuves concrètes, très concrètes, pour y croire. Même voir Jésus ne suffit pas. Il faut qu'il, après voir Jésus, après avoir vu Jésus, de toucher ses plaies, ses blessures, pour être sûr de ne pas avoir été dupé. Bien sûr, Thomas, avec les autres, a vu Jésus se faire insulter, humilier, souffrir et après mourir sur la croix. Et en plus, quand Jésus était sur la croix, beaucoup lui ont dit que s'il était bien le Fils de Dieu et le roi d'Israël, des Juifs, il aurait pu se sauver lui-même. Et dans ses doutes, Thomas pense si Jésus est vraiment ressuscité, pourquoi ne se monte-t-il pas au monde entier? Pourquoi rester caché alors qu'il pourrait convertir la planète entière en montrant sa gloire de la résurrection? En fait, tout ceci pour Thomas n'a pas de sens. Et c'est pourquoi Thomas a dit, comment puis-je être sûr de la parole des autres disciples? Et qui peut dire que c'est vraiment Jésus crucifié et celui-ci qui est le ressuscité? Les doutes de Thomas. Deuxième point, en vérité, Jésus est ressuscité. Le Saint-Évangile nous dit, 8 jours plus tard, Jésus apparaît encore à tous les disciples et Thomas était là. Thomas était présent avec les autres disciples.
Les disciples étaient réunis dans l'attique de la maison de Saint Marc et toutes les portes étaient très bien fermées et verrouillées. Mais bien sûr, ces murs et ces portes fermées n'empêchent jamais Jésus ressuscité d'entrer. Et en fait, c'est la leçon d'aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre nous. Jamais les murs, jamais les portes fermées n'empêchent Jésus d'entrer. C'est la puissance de la résurrection de Jésus dans notre vie. Jésus ressuscité peut passer à travers tous les murs, toutes les portes fermées et verrouillées. Même les murs de doute, de la crainte, des désespoirs. Jésus était mort et il se révèle aux disciples, c'est-à-dire il a détruit le mur qui sépare l'amour et la vie. En triomphant sur la mort et en détruisant les murs de doute, de la crainte et du désespoir. La présence de Jésus ressuscité détruit les murs de doute entre Thomas et les apôtres, les autres disciples, et entre Thomas et Dieu. Parce que Thomas était toujours avec le Seigneur. Mais maintenant, ils sont qu'il est très loin. Comment il peut croire qu'il ne peut pas comprendre? Une remarque très importante. Jésus, aujourd'hui, ne juge pas Thomas, malgré toutes ses faiblesses et tous ses doutes. Mais Jésus ne juge pas Thomas. Et même Jésus ne l'exclut pas du groupe des serviteurs, des disciples de l'Église. Et en fait, c'est comme ça toujours la réaction de Jésus avec nous. Il nous intègre, il nous traite avec compassion, miséricorde, pitié, tout le temps, dans son égalité. Et Thomas apprend que les autres disciples ne lui ont pas menti. Et la confiance est rétablie par la présence de Jésus ressuscité. En fait, une grande leçon aussi à propos de la présence de Jésus dans notre vie. Le Seigneur, en fait, il est présent tout le temps. Il est le présent invisible. Bien sûr, par les yeux de foi, on peut voir Jésus, mais même il est invisible, il est toujours là. C'est la leçon que Thomas et les autres ont appris. Jésus était là, Jésus écoutait chaque mot et chaque demande de Thomas, et Jésus toujours réagit, mais toujours positivement, toujours dans la direction positive. Il construit tout le temps et jamais détruit. En fait, Jésus a appelé Thomas, pas seulement pour voir, mais aussi pour toucher les blessures et les plaies, mais l'évangile
jamais dit que Thomas a vraiment touché. Mais la seule réaction de Thomas après avoir vu les blessures de Jésus et Jésus ressuscité dans sa gloire et son cri « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus a accepté l'adoration de Thomas parce qu'il est Dieu adoré. Thomas et les autres ont appris que c'est Jésus, crucifié et ressuscité, c'est celui qui rapproche l'homme et Dieu, son créateur, qui va faire tomber le mur que nous sépare de Dieu à cause de nos fautes et de nos péchés, de nos faiblesses. Troisième point, la confession de foi de Thomas. Le texte de Thomas, l'histoire de l'évangile de ce dimanche béni, soulève la question très célèbre, très importante. Est-ce qu'il faut voir pour croire? Douter et voir. Ça veut dire voir pour croire. Mais mieux, bien sûr, de croire pour voir. Et la meilleure de tout, c'est de croire sans voir. Et c'est pourquoi la dernière béatitude de Jésus qu'il nous dit aujourd'hui, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. En fait, c'est à vous, c'est à nous. Ces paroles de Jésus, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Est-ce que c'est possible de répéter, s'il vous plaît? Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Que la bénédiction de la résurrection de Jésus, du dimanche de Thomas, soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen.